France Inter. Et nous sommes d'abord en Argentine, Kevin, avec ce bruit incessant. Qui est le quotidien des 5000 habitants d'Hilario Ascasubi, envahis depuis plusieurs années par des perroquets, de très beaux oiseaux, verts, rouges ou jaunes, mais là ils sont surtout devenus très nuisibles. Ils sont désormais plus nombreux que les habitants. Alors il y a le bruit bien sûr, les fientes aussi, et même des dégradations. Ils coupent parfois les fils électriques, ce qui cause des coupures de courant. Il y a de quoi devenir fou. Alors qu'est-ce qu'ils font là ? Eh bien c'est la conséquence de la déforestation des collines qui entourent la ville. Résultat, ils se rapprochent des villes pour trouver de la nourriture, de l'eau et un abri. S'ils partent l'été vers la Patagonie pour se reproduire, ils reviennent sans cesse à Hilario tous les automnes. Pour les biologistes, il n'y a qu'une solution, restaurer leur environnement naturel, mais évidemment, ça peut prendre beaucoup de temps. Et nous voici au Japon avec une explosion. Oui, ça s'est passé hier sur le tarmac de l'aéroport de Miyazaki, tout au sud de l'archipel. Sur les images vidéo, on voit un grand panache de fumée noire d'un seul coup et des débris. Personne n'a été blessé. Aucun avion ne se trouvait à cet endroit au moment de l'explosion. Il s'agissait d'un obus américain de 250 kilos datant de la Seconde Guerre mondiale qui a donc explosé plus de 80 ans après, formant un cratère de 7 mètres de diamètre tout de même. La piste en elle-même n'est pas touchée. La bombe se trouvait sous une voie de circulation le long de la piste. Ça a quand même provoqué l'annulation de 80 vols, le temps de sécuriser et réparer la zone. Le ministère des Transports a ouvert une enquête. Pour l'instant, aucune explication sur ce qui a pu provoquer l'explosion. Et puis nous sommes au Vatican qui licencie. Un homme et une femme, un mari et une épouse surnommés les Roméo et Juliette du Vatican par les médias italiens. On parle ici de 2 employés de la Banque du Vatican. En août, ils se sont mariés, sauf que depuis avril dernier, c'est formellement interdit par le règlement de l'institution. Alors début septembre, la Banque du Vatican leur donne 1 mois pour décider lequel de 2 va démissionner pour que l'autre puisse garder son travail. Réponse, aucun des 2 refus catégorique du couple de sacrifier qui que ce soit. Mardi, ils ont donc été licenciés tous les 2. Décision difficile, dit la Banque dans un communiqué. L'Institut pour les œuvres de religion, tel est son nom officiel, a mis en place cette règle pour éviter les conflits d'intérêts, le népotisme, alors qu'elle a été éclaboussée par de nombreux scandales ces dernières décennies. Le couple a même écrit au pape en personne pour dénoncer une situation qu'elle dit injuste, et ça n'a donc pas suffi. Jamais de relation dans le travail. Kevin, c'est la morale. Je passe mon temps à vous le dire.